Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver, ça m'a manqué de ne pas pouvoir faire de vidéo. Alors aujourd'hui j'avais l'intention de faire ça en extérieur, mais aujourd'hui ici à côté de Nantes, on a beaucoup de pluie et beaucoup de vent, donc ça sera à l'intérieur. Je profitais d'avoir ce temps pour remettre les choses au point, puisque ce week-end, lors d'un salon, il m'a été posé la question des régimes qui vont être proposés dans la presse féminine dans les mois à venir. Est-ce qu'on pouvait s'y fier ou pas? Alors, vous savez que moi, je défends beaucoup que les problèmes de poids sont souvent en lien avec nos états émotionnels. Ça va être un vrai travail pour se mettre en paix avec son corps, avec ses émotions. Ça va être un vrai travail d'aller vers soi et pas contre soi. Donc pour moi, les régimes qui vont être proposés dans la presse féminine, avec des promesses de 5-7 kilos en une semaine, sont des promesses mensongères et qui au contraire aggravent. Vous n'allez pas être à l'écoute de vous-même, vous n'êtes pas à l'écoute de vos fins physiques, de vos fins émotionnelles, du pourquoi vous êtes dans certains choix alimentaires. Donc, et plus vous allez être dans la maîtrise et le contrôle de votre assiette, et bien plus à un moment donné, il y a le risque aussi de perdre ce contrôle, d'avoir des crises de boulimie, d'avoir des pulsions alimentaires pour certains aliments et de voir très rapidement les kilos se réinstaller, voire même un bonus. Hélas, c'est comme ça que ça fonctionne. Cette dette calorique va vous permettre dans un premier temps de brûler un certain nombre de kilos, mais en même temps vous allez créer des carences micronutritionnelles et ce qui va faire que le corps va moins bien fonctionner puisqu'il n'a pas ces bons apports de vitamines et minéraux. Autre chose, c'est comme un compte en banque, moins vous avez d'argent sur votre compte, moins vous dépensez. Le corps va fonctionner pareil, et bien moins vous allez amener d'aliments, moins il va dépenser les réserves qu'il a. Émotionnellement, et bien les aliments ont tendance à être aussi notre béquille émotionnelle, donc il risque d'y avoir une augmentation du stress, et on le sait très bien que le stress, au contraire, bloque certains mécanismes de brûler l'alimentation et augmente les réserves de gras et d'eau. Et puis ça va jouer sur l'estime de vous, parce que vous avez un objectif, mais vous allez peut-être l'atteindre au départ, ou pas du tout, parce que c'est trop pour vous, et du coup vous allez penser que c'est vous la responsable, que vous êtes incapable, que vous ne pouvez pas vous motiver, que vous ne savez pas atteindre un but, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire tout l'ensemble de cette restriction va engendrer des mécanismes où votre corps va reprendre du poids, votre corps va vous obliger à aller grignoter ou avoir des choix alimentaires qui ne sont pas bons pour votre santé, mais ça c'est à cause aussi des régimes qui dérèglent tout le fonctionnement émotionnel et physique de votre corps. Donc il est vraiment important de comprendre que si on veut mincir, si on veut se mettre en équilibre avec sa silhouette, si on veut avoir une silhouette plus légère, eh bien ça va être un chemin vers soi et pas contre soi. Et pour moi le régime c'est un chemin contre soi. Où sont vos points faibles? Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie pour vous sentir nourri des autres, nourri de certaines activités qui vont faire que ça ne passera pas par l'alimentation? Comprenez que votre cerveau, eh bien, il peut subir du stress, il peut être frustré de ne pas pouvoir accéder à certaines activités, à ne pas pouvoir se détendre, et lui, il va prendre la solution de facilité. Qu'est-ce qui est rapide, à disposition et puissant pour se détendre, pour se faire plaisir, pour se récompenser? Ça va être l'alimentation. Donc la première question, c'est de quoi j'aurais besoin dans ma vie pour me sentir nourri? Donc vraiment, ayez à l'esprit que, ok, l'été va arriver, on a tous envie d'être bien parce qu'on a surtout peur du regard des autres, mais les stéréotypes qu'on nous présente dans la presse féminine, c'est énormément de culpabilité. La vie, ce n'est pas ça, d'accord? Le mannequinat est un monde à part. La taille actuelle en France, c'est du 42. Donc, tombez pas dans ce panneau-là. C'est de l'amour, de la douceur que vous devez vous apporter. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous laisser réfléchir. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!